Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons nous mettre debout pour les Nous allons prendre le livre de Osée pour terminer notre petite étude sur l'absolu. Le prophète Osée. Mon prophète Osée. Chapitre 12. Verset 14. Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fit garder. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Combien ont apprécié cette petite étude sur l'absolu? Donc, vous commencez à comprendre que l'absolu, ce n'est pas juste un mot que nous prononçons comme ça, mais nous allons plus loin pour essayer de détailler l'idée de ce qu'est réellement l'absolu pour nous. Donc, nous avons essayé de vous faire comprendre. Beaucoup de gens parlent de la Bible qui est absolue. Nous le croyons avec eux. Mais nous allons plus que cela. Ce qu'ils croient là, nous le croyons. Mais nous croyons plus que cela. Un peu plus que cela. Amen. Amen. Donc, nous avons vu que la Bible, quand elle n'est pas interprétée, elle ne peut pas vous servir. Vous dites Amen. Si la Bible n'est pas manifestée, ça ne peut pas être l'absolu. Parce que l'absolu, c'est quelque chose que vous comprenez mieux. L'absolu, c'est quelque chose qui vous donne le discernement. L'absolu, c'est quelque chose dans lequel vous mettez votre encre. Mais vous ne pouvez pas mettre l'encre dans quelque chose que vous ne comprenez pas. La première chose, vous devez arriver à comprendre la chose. Amen. Et quand vous comprenez la chose, alors vous vous y accrochez. Ça devient votre absolu. Amen. C'est pourquoi nous avons vu que quand un prophète parle, c'est au-delà de ce qui est écrit. La pensée est plus profonde que l'écriture. La pensée est plus profonde que l'écriture. C'est l'inspiration. Donc quand un prophète parle par l'inspiration, c'est plus profond que l'écriture. Et nous avons vu mercredi que la vérité, ce n'est pas ce qui est écrit. Mais la vérité, c'est où?
à l'intérieur. À l'intérieur de ce qui est écrit. C'est pourquoi nous avons vu que les gens là ont manqué de voir la parole révélée de leur jour. Parce que ils étaient dans ce qui est écrit. Moïse a dit. Moïse a dit. Mais quand ce que Moïse a dit s'est manifesté, ils n'ont pas cru. Parce que la manifestation est plus, comme nous allons le voir aujourd'hui, comme nous allons conclure, la réalisation, l'accomplissement est plus important que ce qui est écrit. Est-ce que vous dites Amen? C'est pourquoi frère Branham a dit, la pensée, quand un prophète parle, la pensée est plus profonde que l'écriture. Alléluia. Amen. Dans Comment puis-je vaincre? Laissez-moi les relire avant de continuer. Comment puis-je vaincre? Ce sont mes vieilles brochures. Traduction de Frère Ballier. Paragraphe 177. Donc vous allez voir le combat que Satan avait contre le Seigneur. Et Satan vint et essaya de lui faire utiliser sa propre puissance pour son propre usage. C'est-à-dire pour se nourrir. Il essaya de l'inciter à se nourrir lui-même. Il avait faim. Quand un homme est affamé, il ferait n'importe quoi. Il pourrait voler, mendier, emprunter, n'importe quoi. Jésus était réellement affamé. Et Satan utilisa ce premier grand assaut pour essayer de lui faire prendre la force qui lui avait été donnée pour vaincre et de l'utiliser pour son propre usage. Pour utiliser sa propre force qui lui avait été donnée pour vaincre et de l'utiliser pour son propre usage. Mais il ne l'utilisa pas pour lui-même. Il l'utilisa pour les autres. C'est vrai. Il l'utilisa pour les autres et non pour lui-même. Elle n'était pas destinée à lui. Il aurait pu l'utiliser pour son propre usage. C'est certain. Comprenez-vous comment le diable agit? Le diable désire que vous ayez de la considération pour lui. Mais Jésus n'avait égard qu'à ce que disait le Père. C'est vrai. Mais pourtant, Satan lui dit, il est écrit qu'il donnera l'ordre aux anges. Mais lui répondit, oui, mais il est aussi écrit. Et voilà, vous voyez, il savait qui il était. Vous voyez, la pensée
est plus profonde que ce qui est écrit. C'est cela l'inspiration. Le noyau est à l'intérieur. La vérité est cachée à l'intérieur. Amen. La vérité est cachée à l'intérieur. La pensée est plus profonde que ce qui est écrit. C'est cela de l'inspiration. Amen. Maintenant, la Bible, quand elle n'est pas interprétée, reste une lettre. Hein? Quand la Bible n'est pas interprétée, qui interprète la Bible? Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un docteur. Ce n'est pas un évangéliste. Un prophète est l'interprète de l'écriture. Est-ce que vous dites Amen? Et maintenant, quand la Bible n'est pas interprétée, je vous dis qu'elle reste une lettre. Et la lettre tue. L'esprit vivifie. La lettre ne donne jamais la vie. La lettre, elle tue. Mais c'est l'esprit qui donne la vie. L'esprit qui vivifie. L'esprit doit venir entrer dans la lettre pour donner la vie à la lettre. Quand la lettre est vivifiée, quand l'écriture est vivifiée, l'écriture respirant, l'écriture marchant, l'écriture parlant, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous comprenez cela? En d'autres termes, la lettre, la Bible, elle est une lettre. Écoutez-moi bien mes frères. Elle ne peut pas vous sauver. Mais laissez-moi vous dire qu'elle va même vous perdre. Elle va vous perdre. Ce qui peut vous sauver, c'est quand la parole devient vivante. Quand la parole est manifestée, c'est cela qui vous donne la vie. Et c'est cela l'absolu. Pasteur, comment vous pouvez dire ça? Maintenant, regardez. La Bible, nous avons dit vendredi hier, avant-hier, que c'est un cahier de charges. Est-ce que nous allons rejeter la Bible? Non. Non, c'est le cahier de charges. C'est le type pour voir les antitypes. La Bible, c'est la promesse pour voir la réalisation. Maintenant, écoutez. La réalisation est plus que la promesse. Quand je vous promets quelque chose, aussi longtemps que je ne vous l'ai pas donné, vous vivez par l'espoir. Vous vivez par l'espérance. Mais quand vous avez la réalisation, vous vivez par la vue. Vous avez l'accomplissement. L'accomplissement est plus que la promesse. Je vous donne un chèque. Aussi longtemps que vous n'êtes pas encore parti à la banque pour toucher les chèques, c'est un papier que vous avez. Mais quand vous vous présentez au guichet,
l'échec. Alléluia. Amen. Amen. Ça, je ne peux le dire qu'ici. Il n'y a qu'ici où les gens peuvent croire des choses. Parce que nous croyons des choses folles. Écoutez. Écoutez maintenant. Venez avec moi dans Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Prenez avec moi le verset 39. Et lisons tranquillement. Commençons au 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix et vous n'avez point vu sa face. Et sa parole ne demeure point en vous, parce que vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé. Et qui a-t-il envoyé? Jésus. Et Jésus dit, comme vous ne croyez pas à celui qui l'a envoyé, sa parole ne demeure pas en vous. Pour que sa parole demeure en vous, commencez par croire en celui qui a envoyé. Aujourd'hui, a-t-il envoyé quelqu'un? Si vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé, je dis que sa parole ne demeure pas en vous. Est-ce que vous dites Amen? Sa parole ne demeure pas en vous. Maintenant, écoutez. Vous sondez les Écritures. Vous les étudiez. Vous les sondez. C'est pas moi qui dis ça, je lis la Bible. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elle la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Il dit ici, vous sondez les Écritures. Moïse a dit, vous sondez les Écritures. Vous croyez qu'en elle, vous allez avoir la vie éternelle. Non. Les Écritures rendent témoignage de moi. Parle de moi. Moi, je suis la réalisation des Écritures. Moi, je suis l'accomplissement des Écritures. Tant que vous lisez les Écritures, que vous ne voulez pas venir à moi, vous n'aurez pas la vie. Si vous voulez avoir la vie, laissez l'Écriture. Alléluia. Venez à moi. Moi, l'accomplissement. Moi, l'Écriture accomplie. Moi, la parole fait chair. Alors, vous avez la vie. Puis-je le dire autrement? Tant que vous lisez les Écritures et que vous ne voyez pas la parole accomplie devant vous, vous n'avez pas la vie éternelle. Puis-je enfoncer le clou? Tant que vous ne croyez pas que William Branham est le prophète de Malachie 4. Écoutez bien. Vous n'avez pas la vie éternelle. Parce que si vous ne croyez pas celui qui l'a envoyé, la parole n'est pas en vous. Et vous
vous sondez les Écritures. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Mais Jésus leur dit, les Écritures que vous lisez là rendent témoignage. Il dit, mais maintenant, vous ne voulez pas venir à moi. C'est comme quelqu'un qui vous a écrit une lettre. Il a écrit une lettre. Il a écrit une lettre. Il vous envoie. Vous y êtes? Maintenant, la personne est à Kinshasa. La lettre est venue. Vous avez la lettre. Maintenant, la personne qui a envoyé la lettre, elle-même, elle vient. Vous vous dites, non, 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 non. J'ai la lettre. Mais c'est moi qui ai envoyé cette lettre. Je suis l'interprétation de la lettre. Je suis l'interprétation de la lettre. Cette lettre-là parle de moi. Maintenant, je suis venu. Laissez la lettre. Laissez la lettre. Parce que maintenant, moi, je vais vous parler. Je connais mieux ce qui est dans la lettre. Parce que c'est moi qui ai écrit la lettre. La lettre là, c'est ma pensée. Maintenant, quand je commence à donner ma pensée, c'est plus que ce qui est écrit. Alléluia. Amen. Quand un prophète vient, il est la manifestation de la parole de Dieu dans un âge étranger. Il est la pensée de Dieu. Et quand il parle, c'est plus que la lettre. Quelqu'un m'a téléphoné qui m'a suivi. Il m'a dit, Pasteur Kayumbi, je crois que vous exagérez. Mais ce que vous dites semble être logique. Mais je crois que vous exagérez. Alors je lui ai dit, je ne peux pas plus exagérer que le prophète que Dieu a envoyé. Et je lui ai dit, pour aller au ciel, je n'ai pas besoin de la Bible. Il me dit, qu'est-ce que vous dites? J'ai dit, est-ce que Abel est au ciel? Il n'avait jamais lu la Bible. Je lui dis, est-ce qu'Adam ira au ciel? Il n'a jamais lu la Bible. Pour aller au ciel, je n'ai pas besoin de la Bible. J'ai besoin de la révélation. La révélation. Parce qu'avant même que la Bible ne vienne, il y avait d'abord la révélation. La pensée de Dieu. Alléluia. Abel n'avait pas lu la Bible. Moïse est venu après Abel. Et Moïse a commencé à écrire le premier livre. Mais il a trouvé que Abel avait la parole. Mais Abel n'avait pas la Bible. Mais il avait la parole. Parce que la parole, c'est la révélation. Amen. Amen. Moïse n'avait jamais lu la Bible. Plutôt Noé n'avait jamais lu la Bible. Mais il avait entendu Dieu lui parler.
Frère Branham me dit, quand Abel et Caïn sont allés adorer, il n'y avait même pas de Bible pour qu'ils lisent dans la Bible comment adorer. Mais il dit, mais comment Abel a su qu'il fallait donner l'offrande du sang? Dieu lui a chuchoté. C'est par la révélation. Et Frère Branham me dit, quand vous avez la révélation, les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre vous. Il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Qu'est-ce que la foi? La foi, c'est la révélation. Il n'a pas dit, trouverait-il la Bible sur la terre? Non, il a dit, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et la foi, c'est la révélation. C'est Dieu qui vous révèle ça. Vous sondez les Écritures. Vous pensez par elle que vous avez la vie. Mais vous ne voulez pas venir à moi. Moi la vie. Vous ne voulez pas venir à moi. Moi la vie éternelle. Donc Jésus leur disait que la vie éternelle n'est pas dans les Écritures. La vie éternelle est dans l'accomplissement des Écritures. Quand les Écritures deviennent chères, alors la vie éternelle est là-dedans. Est-ce que vous comprenez? On peut évoluer. Maintenant, conflit entre Dieu et Satan. Paragraphe 230. Lisons ça. Conflit entre Dieu et Satan. Frère Branham dit, voyez-vous, tout est amen, amen, amen. Jusque dans la communion. Le fruit de l'esprit. Qu'est-ce qu'elle a? Quel est le fruit de l'esprit? La joie. La joie qu'elle éprouve dans son cœur à l'idée que sa venue est imminente. Il dit amen, amen, amen. Oui. La tranquillité de l'esprit. Qu'est-ce que c'est? La tranquillité de l'esprit. La tranquillité de l'esprit. Vous savez quoi? La tranquillité de l'esprit, peu importe les circonstances, que le bateau tangue, que la tempête vienne, que l'éclair jaillisse, que le tonnerre gronde, quoi qu'il arrive, cela ne change rien. La tranquillité de l'esprit. Les bombes atomiques peuvent tomber. Vous pouvez construire des abris en pierre, des anti-aériens, tout ce que vous voulez. Mais elle continue à dire amen, 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 amen. Et Frère Branham me dit, pourquoi dit-elle amen? Pourquoi cette église, elle continue toujours à dire amen, amen, amen. Il y a des bombes. Et là, la tranquillité de l'esprit. Elle dit toujours amen. 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 Elle continue à dire amen. 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 Frère Branham dit pourquoi? Elle est fortifiée. Alléluia. Amen. Pourquoi? Elle est fortifiée. Quoi?
Fortifié par quoi? La parole. Elle est fortifiée. Fortifiée par quoi? Par la parole. Quelle parole? La parole faite chair, demeurant parmi nous. Nous le voyons se mouvoir parmi nous dans notre église. Vous voyez, le voilà. Ainsi cela ne change rien. Cette église, elle a la tranquillité. Pourquoi elle a la tranquillité? Parce qu'elle est fortifiée. Elle est fortifiée par quoi? Par la parole. Quelle parole? La parole faite chair, demeurant parmi nous. Quand vous voyez la parole faite chair, vous avez vu Dieu lui-même. La parole faite chair, l'accomplissement des Écritures. C'est Dieu qui vient, qui prend l'Écriture, se couvre de l'Écriture et il descend, il devient un homme sous forme des Écritures. Quand vous voyez cela, vous avez la tranquillité. Parce que vous êtes fortifiés. Fortifiés par la parole. Et il pose la question, quelle parole? Quelle parole vous fortifie? Joé Tabernacle. Quelle parole vous fortifie? Ce n'est pas la parole de Moïse. Ce n'est pas la parole de Jérémie. Quelle parole vous fortifie? La parole faite chair, demeurant parmi nous. Nous le voyons. Nous voyons la parole. Cela nous donne la tranquillité. Nous voyons que Dieu qui a accompli cette parole peut accomplir d'autres paroles. Cela me donne la tranquillité. Cela me donne la foi. Amen. 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 La parole faite chair au milieu de vous. Alors, qu'est-ce que l'absolu? C'est la parole. Quelle parole? La parole faite chair. Parce que c'est la pensée de Dieu. Et la parole faite chair, qui est la pensée de Dieu, va au-delà de ce qui est écrit. C'est l'inspiration. Amen. Amen. Oh, quand la parole est rendue vivante, quand elle est manifestée à travers une chair humaine et que nous la voyons, c'est alors que nous avons la parole. Écoutez-moi. Vous n'avez pas la parole aussi longtemps que la parole n'est pas encore faite chair. Vous dites, mais qu'est-ce que nous avons passé? Vous avez la lettre. Et la lettre tue. Amen. La lettre tue. Et l'esprit vivifie. L'invention des États-Unis. Invention des États-Unis. Paragraphe 23. Amen. Amen. Si vous comprenez, ça me fera de la joie. 23. Maintenant. Frère Banamdi. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la parole. J'aimerais maintenant attirer votre attention sur la parole.
J'aime vraiment beaucoup la parole. La parole vivante de Dieu. C'est à l'intérieur de la parole qu'il y a la vie. Oh, la parole, la lettre, tu vois. Mais l'esprit vivifie. Et la vie est dans la parole. Parce que c'est la parole de Dieu. La vie repose dans sa parole. La parole, la lettre, tue. Mais l'esprit vivifie. Cela signifie, quand vous avez la lettre, la lettre tue. Mais quand l'esprit vient, entre dans la lettre, vivifie la lettre, actionne la lettre, rend la lettre manifeste. Cela vous donne la vie. La parole, la lettre, tue. Maintenant, laissez-moi ajouter encore quelque chose. Dans la prédication, ayez foi en Dieu. Septembre 1954. Septembre 1954. Paragraphe 11. Frère Branham est en train de rapporter son voyage à l'Inde. Il commence à raconter ça. Maintenant, il arrive au paragraphe 11. Il dit, il nous a été dit par les autorités, certaines des grandes autorités de l'Inde. Qu'est-ce qu'il leur dit? Il nous a été dit par certaines grandes autorités de l'Inde. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ne venez pas par ici en disant nous sommes des missionnaires. Nous sommes des missionnaires. Ne venez pas ici en disant nous sommes des missionnaires. Nous avons tous vos traités et vos tracts. Et vos tracts. Et en savons mieux que vous. Vos tracts. Vos traités. Vos livres que vous avez. Nous en avons. Et nous en savons mieux que vous. Il dit, ils avaient la religion avant même que l'Amérique ne voie le jour. Ils avaient Jésus-Christ. Ils ont dit, ne venez pas ici pour nous dire nous sommes des missionnaires. Nous avons tous vos traités et nous en savons mieux que vous. Ils ont dit, ce que nous voulons, c'est quelqu'un qui peut rendre la parole vivante. Vos traités, les Bibles que vous nous envoyez, nous en avons. Et
d'ailleurs, cette Bible est un livre oriental. Ce n'est pas un livre occidental. Mais ce que nous voulons, c'est quelqu'un qui peut rendre la parole vivante. C'est ce que nous voulons voir. Quelqu'un qui peut faire vivre la parole. Car la lettre tue, mais c'est l'esprit qui donne la vie. Et bien, voyez-vous, la parole manifestée est ce que nous faut aujourd'hui. Nous avons besoin de quelqu'un qui va actionner la Bible, qui va rendre la Bible manifeste, qui va manifester la parole. Parce que la parole est morte dans la Bible. Il faut que l'esprit vienne, entre dans la parole qui est morte et vivifie la parole, et que la parole puisse parler. Remarquez, Jésus était la parole qui était morte dans la tombe. Il a fallu que l'esprit vienne entrer dans la parole morte, dans la tombe, et donne la vie à la parole. C'est cela que nous voulons. Alléluia. Amen. Les protestants ont lu la Bible. Les témoins de Jéhovah ont lu la Bible. Les presbytériens ont lu la Bible. Les catholiques ont lu la Bible. Les adventistes du 7e jour ont lu la Bible. Elda a lu la Bible. Tout le monde. Les pentecôtistes ont lu la Bible. Mais aujourd'hui, à la fin des temps, nous n'avons pas besoin d'un lecteur. Mais nous avons besoin de quelqu'un qui va manifester, qui va actionner la Bible, qui va nous dire: je suis Malachie 4. Malachie 4 écrit dans la Bible, quitte la Bible, commence à marcher, et vous entendrez Malachie 4 qui vous dira: Malachie 4 dit que dans les derniers jours, Dieu habiterait de nouveau dans une chair humaine, à l'exemple de l'ange qui était allé au devant d'Abraham. Et les gens prennent Malachie 4, ils disent: mais ce n'est pas écrit là. Mais Malachie 4 a quitté la Bible, et vous sondez la Bible, vous croyez, en elle vous aurez la vie éternelle. Mais vous ne voulez pas venir à moi. La parole a rendu manifeste. La parole fait chair. Malachie 4 qui commence à parler. Mais vous ne comprenez même pas les zodiacs, c'est quoi? Je dis, Dieu n'a pas créé le soleil au 4e jour. Je dis, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Ce sont des choses que je vais parler dimanche. Je dis, remarquez, la Bible dit, et Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Maintenant, frère Branham lui dit, quand Dieu a dit que la lumière soit, le soleil est sorti.
a commencé à se rouler. Il est venu à un moment et Dieu l'arrêta. Et il est devenu le soleil. Mais il est sorti quand Dieu dit que la lumière soit. Donc, on n'a pas reçu un petit message. Ça, c'est un message mathématique, scientifique, physique, biophysique, biothérapie. Ce message, toute la science réunie dans ce message. Et j'ai dit à mon frère là, j'ai dit, je ne vous dis pas de lire le message. Je vous dis d'étudier le message. Lire et étudier sont des choses différentes. Étudier, vous vous arrêtez. Vous réfléchissez. Vous devez trouver la réponse aux questions que vous vous posez. Mais lire, c'est bonjour frère. Je viens de Kantuku aujourd'hui. C'est pas ça que je dis. Frère Bana me dit, quand vous allez aller à la maison et que vous vous mettez dans votre chambre et que vous commencez à étudier ces choses, étudier. J'ai dit à Kinshasa à la convention, j'ai dit, vous savez ce pourquoi la parole ne permet même pas qu'on ait un pasteur associé. J'ai vu tout le monde. J'ai dit, il n'étudie pas. J'ai dit, je n'en parle pas. Je n'en parle pas. Je dis, je peux en parler seulement avec des pasteurs. Une cinquantaine de pasteurs m'ont suivi. Ils ont dit, nous allons payer pour vous un dîner. Vous allez nous expliquer ces choses. Nous sommes allés dans un restaurant. J'ai commencé à prendre les Écritures. J'ai dit, regardez la pensée qui était en fait. J'ai lu. J'ai lu. J'ai dit, remarquez. Premièrement, Frère Branham parle du pasteur associé. Pas le pasteur adjoint. Il dit, on n'avait pas compris comme ça. Alors maintenant, je dis, quand vous êtes associé avec quelqu'un, c'est-à-dire vous êtes sur le même plan. Vous comprenez? Alors je dis, maintenant quand vous revenez à Frère Branham, Frère Branham me dit, dans une église, il ne faut pas qu'il y ait deux têtes. On ne peut avoir qu'une seule tête. Où est la place de la société? Parce que si vous êtes deux de la même manière, vous avez deux têtes. Vous devez faire
en sorte que les citations de Branham s'alignent. Je dis maintenant je reviens. Je dis regardez du moment que Frère Branham a placé Neville. Frère Branham, son autorité cesse d'exister au Branham. Même pour prêcher, il devait demander à Neville. J'ai dit, pourquoi Frère Branham avait placé Neville? Parce que Frère Branham avait une plus grande autorité. Et il avait un ministère itinérant. Et comme il devait partir, il n'y avait personne pour garder l'église. C'est pourquoi il est allé chercher. Vous comprenez? Et Frère Branham dit, le pasteur associé prend la place du pasteur en l'absence de celui-ci. Mais vous avez tout le temps un pasteur qui est là. Mais le pasteur associé que vous mettez, il va désirer le départ du pasteur. Vous comprenez? Il y a une différence entre lire et étudier. Et quand j'ai terminé, et mon Dieu, n'allez pas vite. Étudiez. Je peux étudier une chose pendant 10 ans. Je n'en parle pas. Quand je commence à en parler, c'est que je n'ai fait que étudier. Je note. Je laisse. Un autre jour, Dieu vous donne une pensée. Vous cherchez, vous trouvez la pensée, vous notez. Et après, Dieu peut vous enseigner une chose pendant 10 ans. C'est pourquoi moi je ne suis pas pressé avec le message. L'absolu. Vous comprenez, frère? Ce n'est pas la Bible. Quand la Bible n'est pas interprétée, elle ne peut pas vous aider. Elle n'a jamais aidé personne. Quand elle n'est pas interprétée, il faut laisser la Bible être interprétée. 7e saut. Je vais terminer bientôt. N'essayez pas d'expliquer ça. Le surnaturel. N'essayez pas d'expliquer. Vous ne pouvez pas. Voyez-vous? La seule chose à faire, c'est de continuer votre chemin. Et j'essaie d'être aussi clair que possible. Et à partir de maintenant, je pense que je n'essayerai plus jamais d'expliquer. Écoutez. Ou vous croirez de façon absolue, ou vous ne croirez pas.
Voilà où nous sommes arrivés. Où vous croyez d'une manière absolue. Où vous ne croyez pas. Nous sommes arrivés au temps où nous n'avons pas besoin de marcher avec toutes les incrédules là. Où vous croyez? Où vous ne croyez pas? Nous ne voulons pas marcher avec vous. Beaucoup de questions. Où vous croyez? C'est que Branham a dit. Où vous ne croyez pas? Si vous ne croyez pas, partez. Parce que vous nous chassez. C'est la parole qui vous chasse. Nous voulons marcher avec ceux qui croient. Pourquoi le Saint-Esprit a été donné? Paragraphe 167. Pour terminer, écoutez-moi. Si vous avez cru à mon témoignage en tant que serviteur de Christ, qui a essayé de vous montrer par la Bible de Dieu que ces choses sont la vérité, et si mes paroles vous ont paru quelque peu étrange, si mes paroles vous ont paru quelque peu étrange, si mes paroles vous ont paru quelque peu étrange, regardez cette photographie prise par la science. Si mes paroles vous ont paru quelque peu étranges, regardez cette photographie prise par la science. Contemplez cette colonne de feu qui a conduit les enfants d'Israël. Et considérez les fruits qu'elle a donnés. Voyez-vous? Voyez ce que le Saint-Esprit fait. Ce qu'il dit. Ce n'est pas moi qui parle. C'est lui qui parle par moi. Est-ce que vous dites Amen? Il dit, ce n'est pas moi qui parle. C'est lui qui parle par moi. Ce n'est pas moi qui guéris les malades. C'est lui qui étant en vous les guérit. Ce n'est pas moi qui prêche. Je suis un pauvre poltron qui s'enfuirait à la seule pensée de pouvoir prendre la parole. Qui s'enfuirait à la seule pensée de voir prendre la parole. C'est lui qui parle par ma bouche. Je ne connais pas la parole, mais lui la connaît. C'est ainsi. C'est ainsi. C'est comme cela. Il se tient ici. Et ce même ange de Dieu est présent ici dans cette salle. Ce soir. Oh, combien je l'aime. Ce n'est pas moi. C'est lui. Ce n'est pas moi qui prêche. C'est lui. C'est le Saint-Esprit. Si c'est lui, c'est lui qui interprète sa parole. C'est lui. Ce n'est pas moi. Même quand je prêche là,
Moi, je suis un poltron. Quand on me dit seulement de prêcher, je peux même m'enfuir. Mais quand vous me voyez prêcher, ce n'est pas moi. C'est lui. Alors, ce n'est pas Frère Branham. C'est lui. C'est lui qui prêche. Celui-là qui prêche. Ordre de l'église, paragraphe 6. Je ne cherche pas à usurper l'autorité. Usurper. Ou quelque chose comme ça. Mais vous voyez, si un homme ou qui que ce soit possède deux têtes, il ne sait pas où aller. Dieu n'a jamais eu des têtes à son église. Jamais. Il a une seule tête. Il a toujours traité dans chaque génération. Et comme nous l'avons étudié dans les Écritures, c'est toujours avec un seul individu. Parce que quand vous avez des hommes, vous avez des opinions. Cela doit être aboutir, cela doit aboutir à un absolu final. Et mon absolu est la parole, la Bible. Et en tant que pasteur de l'église ici, mon absolu est la parole. Je sais que vous, les frères, vous me considérez un peu comme votre absolu. Tant que je suis Dieu. Comme Paul le disait dans l'Écriture, suivez-moi comme je suis Christ. L'absolu est un guide. Je l'ai expliqué mercredi. C'est un guide. Comme il suit Dieu, nous devons le suivre. Parce que Dieu s'est reflété en lui. Nous devons regarder dans l'image. Et quand nous regardons dans l'image, alors nous sommes transformés dans cette image. La parole parlait est la semence originale. Il a dit, paragraphe 383. 383. Il a dit, qui de vous me convaincra de péché? Je vais vous montrer la parole de Dieu. Voyez si vous la croirez. Voyez si Dieu la confirmera en vous. Que je parle de moi-même. Si je parle de moi-même, je suis un menteur. Si je parle de moi-même, je suis un menteur. Mais si je parle de Dieu et que Dieu parle à travers moi par sa parole, alors c'est la vérité. Alors, qui est celui qui croit la parole de Dieu? Moi ou vous? Ah, ça c'est classé. Jésus a dit, celui qui reçoit ce que j'envoie me reçoit. Ce que lui il envoie, ceux que lui il envoie, et ceux qui me reçoivent, et reçoivent celui qui m'a envoyé. J'aurais aimé qu'on ait le temps de s'attarder là-dessus.
Vous pouvez, écoutez maintenant, vous pouvez seulement servir Dieu. Faites attention. Vous pouvez seulement servir Dieu. Vous pouvez seulement servir Dieu dans la mesure où vous le faites et où vous croyez les serviteurs de Dieu qu'il envoie. Dans la mesure où vous faites, où vous croyez les serviteurs de Dieu qu'il envoie. Vous pouvez seulement servir Dieu sur cette terre. Voyez-vous? Dans la mesure où les serviteurs de Dieu qui ont été envoyés sur terre vous interprètent la parole par l'inspiration divine. Mes amis, si vous n'avez personne pour vous interpréter la parole, vous n'avez pas à vous tracasser. Vous ne servez pas Dieu. Le croyez-vous? L'Assemblée dit Amen. Voulez-vous noter les passages des Écritures qui appuient cela? 1 Corinthiens 14, 16. Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même de Christ. Et dans 1 Corinthiens 11, 1 aussi. Et Luc 10, 16. Voyez ce qu'il a dit. Ce que Jésus a dit là. Dans Luc 10, 16. Nous voyons. Voyez ce qu'il a dit. Pendant qu'ils prennent les notes, voyons ce qu'il a dit là-bas. Alors, lisons ce qu'il a dit dans Luc 16. Parce que vous ne pouvez pas servir Dieu à moins que vous ayez les serviteurs de Dieu pour vous interpréter la parole par l'inspiration divine. Et l'inspiration est plus que l'écriture. Et dans Luc 10, verset 16, il dit, Luc 10, 16, c'est lui qui vous écoute, m'écoute. Et celui qui vous rejette, me rejette. Et celui qui me rejette, il rejette celui qui m'a envoyé. Si vous écoutez Malachie 4, c'est Dieu que vous avez écouté. Que Dieu vous bénisse. Nous allons nous mettre debout. Oh, je l'aime. Oui, je l'aime. C'est vrai, Seigneur. Parce que
Pasteur Eli Katala, il peut venir nous corriger par la prière. Encore une fois. Dieu bien-aimé, notre Père, nous venons au-devant de toi à ce moment, Seigneur, en bénissant ton grand nom, en te louant, en t'exaltant, Seigneur, parce que nous venons d'entendre et de connaître ta volonté en ce qui concerne cet âge et notre marche, Père. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous sommes heureux d'avoir un absolu. Et notre absolu, c'est toi manifesté dans une chair humaine. Dieu bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Père Céleste, Dieu de gloire, nous sommes heureux d'avoir un absolu. Malachie 4 marchant, Malachie 4 parlant, Malachie 4 respirant. Dieu bien-aimé, Dieu d'aller dans l'enlèvement, nous avons l'assurance d'avoir une véritable foi parce que nous avons le véritable absolu. Dieu Tout-Puissant, Dieu bien-aimé, nous te louons, nous t'honorons parce que tu nous as donné un homme de Dieu qui peut étudier la parole et nous l'apporter parce que nous sommes ton peuple. Seigneur, bénis ton serviteur Pasteur Léonard, bénis cette église, bénis ceux qui ont reçu ta parole. Nous croyons, Père Céleste, Dieu bien-aimé, que nous serons bénis au-dessus de toutes choses parce que nous avons cru à ta volonté. Nous l'avons connu, Père éternel et Dieu de gloire. Maintenant, nous voulons nous en aller. Divin Roi, divin Seigneur, personne n'est venu au-devant de toi et rentrer.